Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est très essentiel en matière de pilotage de caisse. Et le thème que nous allons développer ensemble avec vous, c'est la vente à crédit. Donc, nous allons apprendre comment vendre de la marchandise à crédit. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans un cas de figure où un client vient vous poser un problème, qui n'a pas l'argent pour payer cash et qu'il peut payer plus tard. C'est votre client, en fait, c'est votre partenaire. C'est un client en qui vous avez réellement de la confiance. Donc, il va falloir lui attribuer un crédit. Maintenant, pour éviter des problèmes, pour éviter des dilemmes à l'avenir, comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'en matière de crédit, il faut faire très attention parce que beaucoup des entreprises sont tombées à cause des crédits. Alors, il faut connaître comment on vend à crédit. C'est pourquoi je vais vous apprendre de façon très simple comment une entreprise peut vendre à crédit, comment vous pouvez faire pour vendre à crédit. Voilà. La première des choses, généralement dans des entreprises, avant que vous puissiez disposer de la marchandise à crédit ou un produit à crédit chez un client, il va falloir que le client puisse vous adresser une demande. C'est à base de cette demande que l'étude est faite. Si vous pouvez réellement être capable de répondre à sa demande, c'est par la suite, maintenant, que les négociations peuvent se faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand le courrier est arrivé à votre niveau, vous avez réellement étudié le courrier, la demande du client, et ensuite, la chose que vous allez faire, c'est un contrat qui est élaboré. Et le contrat, ce n'est pas le caissier qui décide. En fait, ce n'est pas le caissier qui décide de faire crédit, mais c'est la direction qui va décider. Une fois que la direction décide de pouvoir faire crédit à un client, là, vous pouvez alors élaborer un contrat. Et le contrat de vente à crédit est mis à disposition du client. Une fois que le client parcourt le contrat, s'il est d'accord, alors il va mettre un signe. Et par la suite, on peut maintenant passer à la livraison de la marchandise ensuite, lui faire une facture et tout ensemble. Maintenant, le véritable problème ne se figure pas là. Nous avions dit ici, le tout premier outil que vous allez devoir utiliser une fois que la demande est acceptée au niveau de votre entreprise, vous allez lui élaborer un contrat de vente à crédit. Dans ce contrat-là, il y aura toutes les modalités de paiement. Donc, vous incorporez toutes les modalités de paiement. Au cas, par exemple, le client ne n'est pas payé, quelles sont les conditions que vous avez mises en place? Donc, le client va signer ce contrat. Une fois que le client a signé le contrat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez à votre disposition, en tant que caissier, un journal de client. On appelle ça le journal de vente à crédit. Le journal de vente à crédit va enregistrer tous les clients qui ont un crédit chez vous. Donc, en un seul clin d'œil, vous pouvez réellement avoir un cycle de transaction à crédit au niveau de votre entreprise. Et par la suite, vous élaborez un fichier individuel pour chaque personne qui vous doit ou pour chaque entreprise qui a un crédit à votre niveau. Voilà, donc c'est comme ça que cela se passe. On vous envoie d'abord la demande. Une fois que la demande est étudiée à votre niveau, vous pensez que vous pouvez être capable de répondre ou de satisfaire le client. Vous lui adressez une lettre contrat, une correspondance à laquelle il peut parcourir réellement le contrat. S'il est d'accord, il va signer le contrat avec toutes les modalités et les conditions de paiement, l'échéance de paiement et tout ensemble. Une fois qu'il a signé le contrat, on peut maintenant passer à la livraison de la marchandise. Une fois que vous l'avez livré la marchandise, vous avez en tant que caissier votre journal global de vente à crédit et vous avez votre fiche individuelle de vente à crédit. Donc vous avez plus pratiquement 3 outils essentiels. Vous avez le contrat que vous allez faire signer au client. En dehors du contrat, on a le journal individuel, ensuite c'est les fiches individuelles. Donc voilà les 3 éléments essentiels qu'on peut facilement
utiliser pour vendre ou offrir un bien à crédit. Voilà. Goodbye.